Donc, maintenant, la représentation graphique de la fonction y est égale à x à la 2 plus bx plus c. On va compléter le carré. Donc, ici, on a la forme générale. Donc, la forme générale de l'équation d'une fonction du second degré est y égale à x à la 2 plus bx plus c. Donc, celle-là ici, c'est la forme générale. Ensuite, une nouvelle forme qu'on va voir, c'est la forme canonique de l'équation d'une fonction du second degré, qui est la suivante. Donc, a, x moins h à la 2 plus k. Donc, voici la forme canonique avec laquelle nous allons travailler aujourd'hui. Donc, forme générale, on a dit que c'était la suivante. Donc, ma forme générale, dans le fond, mon A aide à déterminer l'ouverture de la parabole. OK, donc l'ouverture, parabole. Si mon A est positif, ma parabole est contente. Si mon A est négatif, ma parabole est triste, bonhomme triste. Maintenant, mon C m'aide à déterminer l'ordonnée à l'origine. Donc, où est-ce que ça croise mon axe des Y? Ici, c'est un élément des nombres réels qui veut dire n'importe quel chiffre réel. Et ici aussi, c'est n'importe quel chiffre réel. Donc, petit rappel, transforme l'équation sous forme canonique à la forme générale et trace la parabole. Donc ici, si on a x à la 2, dans le fond, on a cette forme-là ici, qui est ma règle suivante. Donc, mon A, c'est égal à x, mon B est égal à 4. Et ensuite, donc, on le remplace dans mon équation. Donc, x à la 2 moins 2 fois x fois 4, plus mon b à la 2, donc 4 à la 2. Il ne faut pas oublier le plus 2 à la fin. Donc, j'ai x à la 2, moins 8x, plus 16, plus 2, qui me donne l'équation suivante lorsque je regroupe mes termes semblables. OK? Donc, ça, c'est la forme générale. Ça ici, c'est la forme canonique. OK? Donc, on peut le tracer de les deux différentes façons. Maintenant, on va compléter le carré afin de pouvoir... Qu'est-ce qu'on fait dans le fond? C'est lorsque l'équation est sous forme générale, on peut la transformer à la forme canonique en complétant le carré. Donc, on va compléter le carré afin de pouvoir faire le transfert d'équation. Voici les étapes. Donc, la première étape que tu dois faire, c'est que tu dois regrouper les termes en X. Donc, je regroupe ici à l'aide de parenthèses mes termes en X. Ensuite, on va faire le calcul. OK? Donc, on va calculer B sur 2A à la 2 et compléter le carré. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ça, c'était ma première étape. Deuxième étape ici. OK? Donc, on va faire B sur 2A à la 2. Donc, mon B, c'est ma valeur du 6. OK? Donc, c'est celle-là ici. Mon A, c'est ma valeur ici qui est devant le X à la 2. Donc, c'est 1 dans mon cas ici. À la 2. Donc, j'ai 6 divisé par 2 qui me donne 3 à la 2 est égal à 9. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, je vais réécrire l'équation. Dans ma parenthèse, je vais faire plus 9 moins 9. Donc, le chiffre que je viens de calculer, je vais l'additionner et le soustraire dans ma parenthèse. Ensuite, on va regrouper les 3 premiers termes. Okay? Donc, on regroupe nos 3 premiers termes et on va factoriser. Factorise le binôme au carré. Donc, ça, c'est ma troisième étape. On va factoriser ça ici, là. OK? Donc, c'est un binôme au carré. Toujours, c'est toujours le cas. Donc, qu'est-ce que tu fais? C'est la racine de x à la 2, c'est x. Je descends ce premier symbole-là. Et la racine du dernier terme, qui est 3, donc la racine de 9, c'est 3, je le mets au carré. Je descends le dernier chiffre. Je ferme ma parenthèse carrée et je descends le plus 8 que je n'ai pas touché encore.
Ensuite, je regroupe afin d'obtenir ma valeur de K. Donc, je peux maintenant enlever mes parenthèses carrées et regrouper le moins 9 et le plus 8. Donc, voici ma forme canonique. On l'a transformé. Donc, un autre exemple, lorsque mon A n'est pas égal à 1. Donc, première chose que tu vas faire encore une fois, on regroupe les termes en X. Donc, on regroupe les termes en X. Ensuite, on va isoler. Donc, ici, on ajoute une étape. On va isoler le coefficient en A. Donc, on va sortir le 3 et le mettre en évidence. Donc, si je le mets en évidence, je le sors de ma parenthèse, je dois diviser par 3 partout. Ici, il me reste x à la 2. Moins 12 divisé par 3, il me reste moins 4x plus 3. Moins 4x plus 11, désolé. Ensuite, on va faire le même calcul qu'on a fait à l'autre numéro afin de compléter le carré. Donc, ici, troisième étape, on calcule b sur 2a, tout ça à la 2. Donc, mon b, c'est ma valeur moins 4 divisé par 2 fois mon a. Mon a ici, c'est la valeur qui est devant le x, qui est 1. Tout ça à la 2. Donc, moins 4 divisé par 2 à la 2, tout ça, ça me donne 4. J'ajoute, donc je vais réécrire mon équation. Dans ma parenthèse, j'ajoute 4 et je soustrais 4, donc le chiffre que je viens de trouver. Et je réécris mon 11. Je regroupe les trois premiers. Ensuite, je factorise. Donc, je factorise le binôme au carré pour ma quatrième étape. Donc, je laisse mon 3 à l'extérieur. Dans ma parenthèse, la racine de x à la 2, ici, c'est x. La racine de 4, c'est 2. L'opération que je mets entre les deux, c'est la première. Je mets un exposant. Je descends mon moins 4 ici. Et je descends mon plus 12. Mon plus 11, désolé. Ensuite, je dois distribuer le coefficient en A. Donc, ça ici, c'est mon coefficient. Je dois le distribuer, premièrement, dans ma parenthèse ici. Donc, ici, je fais juste le mettre devant ma parenthèse. Et je dois également le distribuer au moins 4, qui me donne moins 12. Donc, 3 fois moins 4, moins 12, plus 11. Je regroupe mes termes semblables afin d'obtenir mon équation canonique. Et voilà, x moins 2 à la 2, moins 12 plus 11, moins 1. Et voilà, j'ai ma forme canonique.